Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens encore sur cette histoire de chord scale, donc pas de tablature aujourd'hui. Et ça aujourd'hui c'est pour les débutants, donc pas de tablature, pas de... Bon, si le cœur vous en dit, vous pouvez toujours aller faire un tour dans le Zunino Club, hein, il y a 2 heures de formation gratuite, etc. Il y a aussi 300 PDF de vidéos gratuites d'internet enfin de YouTube avec donc sans les publicités, les vidéos sont hébergées dans l'intérieur du site. Et si vous venez d'arriver ici, je vous invite à vous abonner pour plus de contenu dans le même genre. Ok. Donc là où je voulais en venir aujourd'hui, c'est les gens, on dirait que, alors il y a des centaines de vidéos qui ont été faites et j'ai encore dans les commentaires des gens qui me posent des questions vis-à-vis de choses essentielles. Je vais prendre un truc très simple. Ok, on va parler de la gamme pentatonique majeure. Et regardez, je vais faire le focus sur mes doigts et je vais expliquer oralement. Oups, et c'est la tablature de la dernière fois. Donc, je vais prendre par exemple un accord de Do majeur que tout le monde connaît. Celui-ci, regardez. À la 3e case, vous connaissez tous cet accord-là. Ok. Sur cet accord-là, on peut intégrer la penta majeure. C'est ce dont je parle dans les formations, c'est ce que je fais dans tous les rappels de formation, puisque quand je fais une formation, je fais toujours des rappels pour être sûr que les gens aient tout le matériel nécessaire pour pouvoir avancer, d'accord? Puisque je ne connais pas le niveau de tout le monde. J'ai mon accord de Do majeur. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, j'ai une triade qui est présente ici. Donc juste avec 3 notes. Mais l'accord en lui-même est une triade puisqu'il ne contient que 3 notes. Do, Sol, Do, Mi. Donc là, ici, Sol, Do, Mi. J'ai une triade dans le 2e renversement de Do. C'est-à-dire, l'état fondamental serait Do, Mi, Sol. Fondamental tierce, quinte. D'accord? Le premier renversement serait Mi, Sol, Do. Donc Mi tierce, Sol quinte et Do la fondamentale. Ok, donc Do, Ré, Mi la tierce, Fa, Sol la quinte. Quinte c'est 5. Ok, et le 2e renversement qui serait Sol, Do, Mi. D'accord? Donc là on a déjà repéré un peu nos intervalles par rapport à cette fondamentale qui se trouve ici. La quinte est là. Vous connaissez tous vos power chords. Hein, l'octave, c'est-à-dire la même note que celle-là, elle est ici, dans la 5e case de l'accord de Sol, et ici j'ai la tierce. Alors vous entendez, si je joue la fondamentale et en même temps l'autre note, vous voyez la couleur change considérablement. Ok? Donc là j'ai une gamme de positions pentatoniques majeures. La pentatonique est une gamme qui contient 5 notes et dans le cas de la pentatonique majeure, ce sera fondamentale, seconde, tierce, quinte et sixte. Donc j'aurai fondamentale, la seconde, la tierce majeure, la quinte juste, la sixte majeure et la fondamentale encore. Et après je répète la même chose. Seconde, tierce, quinte, sixte. Et donc du coup vous avez cette position que peut-être certains d'entre vous ont appris mais qui n'évoque pas grand chose pour vous. Quand on prend le parfait manuel de la gamme pentatonique, on aura cette position là. Sauf que là on part de la quinte. Là partez de la fondamentale, comme ça vous repérez bien votre accord. Il est essentiel que vous fassiez ce genre de boulot sur tout ce que vous faites, de mettre en perspective les intervalles. Nous, on n'a pas besoin d'apprendre le solfège à la guitare, c'est vrai, franchement, comparé au piano par exemple. Et encore au piano, il y a peut-être 5% des pianistes qui ne connaissent pas le solfège, ce qui m'étonnerait quand même, d'accord? Beaucoup, peut-être que le rapport est moindre. Nous, à la guitare, le secret pour bien connaître ces gammes et pour bien improviser, c'est de visualiser des positions d'accords, des intervalles. D'accord? Donc quand je faisais par exemple un accord comme ça, les gens me disaient « Ouais, mais après tu feras... » D'accord? Mais ça vient au bout d'années et d'années de pratique, mais le principe de base, il est là. J'ai un accord, là-dessus, je vais mettre ma gamme pentatonique
je vais m'amuser à me rattacher, mon oreille à un centre. D'accord? Donc c'est pour ça que je refais un accord comme ça. Je peux même m'amuser avec des mélodies comme ça pour me rendre compte de la valeur des intervalles. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, je repère et j'écoute en même temps. Le but, c'est pas d'être dans la théorie. Il y a des mecs qui s'imaginent que parce que, en fait, je parle de solfège, je suis un ayatollah de la théorie, mais en fait, j'en ai rien à cirer du solfège. Clairement, je m'en fous de la théorie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de mémoriser en même temps un son et de le mettre avec un nom par-dessus. Il y en a certains qui n'ont pas besoin de mettre un nom par-dessus. Moi, j'ai besoin de ça. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est que c'est hyper important. Si vous faites pas ça, mais pourquoi vous progressez pas? Pourquoi quand vous apprenez des solos, vous n'arrivez pas à réutiliser les plans? Il y a des mecs qui arrivent à jouer par exemple des morceaux entiers de Ingrid Malmsteen, mais quand ils improvisent, ils devraient pouvoir réutiliser ce qu'ils font. Si tu apprends par cœur une tablature sans comprendre ce qu'il y a derrière, tu retiens rien, tu ne t'en souviens pas. Et ça, ce que je fais là, ce que je vous ai montré par rapport à cet accord de Do majeur et par rapport à la gamme pentatonique majeure, peu importe, je suis parti un peu dans le truc, mais c'est la base du truc. Le commencement, c'est ça. Et automatiquement, votre oreille, vos doigts, tout va se mettre dans un cercle vertueux, en fait. Si vous faites ça, parce que j'en ai parlé avec cette vidéo qui a mieux marché que ce que j'aurais imaginé, alors que j'ai juste fait ça comme ça. Il y a plein de gens qui n'ont pas compris. En fait, ce qui est important, c'est d'inscrire, de repérer. Vous voyez que en plus, moi, j'ai pas de point sur le manche. Donc, si jamais moi, dans ma tête, si dans ma tête je fais pas ça, je peux pas jouer. D'accord? Ce qui est important, c'est de repérer. Du coup, si jamais, par exemple, vous jouez avec un ami qui vous dit « je joue en sol », ah ben oui. Si jamais tu dis, par exemple, « ah là, on va jouer en ré bémol mineur », et là, toi, tu prends peur quand on te dit ré bémol mineur. Mais en fait, non, si tu sais faire un ré bémol mineur avec cette méthode et que tu as travaillé comme je te l'ai montré. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a... Il faut que vous... Si vous voulez, le fait de connaître des positions d'accords, de connaître les triades, etc. et de rentrer à l'intérieur, ce qu'on pourrait appeler des chord scales, on va les appeler les chord licks, d'accord? Des phrases à l'intérieur de cette position. Si tu sais faire l'accord, c'est beaucoup plus facile de te dire... Alors attends, vas-y, improvise en la bémol mineur.
Si jamais tu réfléchis, c'est compliqué. Si jamais tu fais un La bémol mineur, ah bah oui, bah... Voilà. Et là, tu sais jouer en La bémol mineur. Voilà. Si tu as repéré qu'il était là, au début on fait souvent comme ça. On repère ici et... Et après, au fur et à mesure, on apprend à lier toutes les positions. Voilà. Donc, et après, votre oreille fait le reste. Par exemple, là, je suis tombé sur une fausse note, mais du coup, mon oreille, elle a récupéré parce qu'en fait, la fausse note... Là, j'ai même pas regardé mon manche, c'est... Je suis tombé sur cette fausse note, et mon oreille, derrière, elle a entendu. Pour revenir à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est en faisant comme ça, et je vous assure que tout le monde fait comme ça. Tout le monde. Joe Pass, tout le monde visualise des trucs comme ça. Joe Pass, Stevie Ray Vaughan, Slash, le guitariste de Cannibal Corpse, Dimebag Darrell, B.B. King, Sylvain Luc, Alan Allsworth, tout le monde fonctionne comme ça. Voilà. Il faut que vous repériez des positions d'accords et des... Et que vous repériez des phrasés. Voilà, c'est, croyez-moi sur parole, que vous soyez débutant du premier jour d'improvisation ou que ça fasse 15 ans, 20 ans que vous faites de la guitare, c'est la bonne méthode, c'est ça. C'est ça, c'est des choses simples. Le system cage, c'est quoi? C'est ça. D'accord? C'est uniquement ça. D'accord? Donc après, moi, je veux pas, parce que les gens, ils ont tendance... Pareil, toujours, quand tu dis quelque chose sur Internet, les gens, ils interprètent mal derrière. Ça... C'est juste un petit... C'est le premier Lego d'un truc comme ça. Et les gens, ils s'imaginent, ah oui, moi, je reste dans le system cage. Une fois, j'ai un élève, il m'avait sorti ça. Moi, je reste dans le system cage. Mais non, c'est pas fait pour rester dedans. Hein, du coup... D'accord? C'est fait pour mieux se repérer, c'est tout, pour poser des balises sur le manche, parce que sinon c'est le bordel ce manche, ok? Donc faites ce boulot, tant que vous faites pas ce boulot, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui suivent ce truc, c'est la première chose à faire, c'est ça, le principe. Ok. Ok. Si je suis là. Ah mais oui, d'accord, je comprends mieux. Ok. J'espère que ça vous a intéressé les amis, je vous dis à demain pour une autre vidéo.